le zélote dit avec sérieux: nos cheveux plutôt blancs que noirs peuvent assurer que nous ne nous sommes pas absentés par désir de la chair. L'Iscariote offensif dit: bien que, à tout âge, on peut avoir cette faim, les vieux, pire que les jeunes. Simon le regarde et il va répliquer. Mais Jésus le regarde aussi et dit: tu as mal aux dents? Tu as la joue droite enflée et rouge. Oui, j'ai mal, mais ce n'est pas la peine de s'en occuper. Les autres ne disent rien, et l'affaire se termine ainsi. Jésus demande: avez-vous fait tout ce qu'il fallait faire, toi Matthieu, et toi André, et toi Judas, as-tu pensé à l'offrande au temple? Les deux premiers, aussi bien que l'Iscariote, disent: tout est fait de ce que tu avais dit de faire pour aujourd'hui. Sois tranquille. Jean dit en souriant et rêvant: moi, j'ai apporté les primeurs de Lazare à Jade de Chouza pour les enfants. Ils m'ont dit: elles étaient meilleures ces pommes. Elles avaient la saveur de la faim, celles-là. Et c'étaient tes pommes. Jésus aussi sourit à un souvenir. Thomas dit: j'ai vu Nicodème et Joseph. Tu les as vus? Tu as parlé avec eux? Demande l'Iscariote avec un intérêt exagéré. Oui. Qu'y a-t-il d'étrange? Joseph est un bon client de mon père. Tu ne l'avais pas dit avant. C'est pour cela que j'ai été étonné. Judas essaie de remédier à l'impression qu'il avait donnée d'abord de son inquiétude pour la rencontre de Joseph et de Nicodème avec Thomas. Barthélemy dit: il me semble étrange qu'ils ne soient pas venus ici pour te vénérer. Ni eux, ni Chouza, ni Manahan, aucun des... Mais Judas l'Iscariote, avec un faux rire, interrompt Barthélemy, et il dit: le crocodile se terre quand il le faut. Simon, agressif, demande, comme il n'a jamais été: que veux-tu dire? Qu'insinues-tu? Paix, paix, mais qu'avez-vous? C'est la soirée pascale. Jamais nous n'avons eu un si digne apparat pour consommer l'agneau. Consommons donc la scène dans un esprit de paix. Je vois que je vous ai beaucoup troublé par mes instructions de ces derniers soirs, mais vous voyez, j'ai fini. Maintenant, je ne vous troublerai plus. Tout n'est pas dit de ce qui se rapporte à moi. Seulement l'essentiel. Le reste, vous le comprendrez par la suite. Il vous sera dit: oui, il viendra, celui qui vous le dira. Jean, va avec Judas et un autre prendre les coupes pour la purification. Et puis, asseyons-nous à table. Jésus est d'une douceur déchirante. Jean avec André, Jude Thaddée avec Jacques apportent la vaste coupe, y versent l'eau et offrent l'essuie-main à Jésus et à leurs compagnons qui font la même chose avec eux. La coupe, qui est un bassin de métal, est mise dans un coin. Jésus dit: et maintenant, à vos places, moi ici, et ici à droite Jean, et de l'autre côté mon fidèle Jacques, les deux premiers disciples. Après Jean, ma pierre forte. Et après Jacques, celui qui est comme l'air. On ne le remarque pas, mais il est toujours présent et réconforte. André. Près de lui, mon cousin Jacques. Tu ne te plains pas, doux frère, si je donne la première place au premier? Tu es le neveu du juste, dont l'esprit palpite et plane sur moi en cette soirée plus que jamais. Et la paix, père de ma faiblesse enfantine, chêne à l'ombre duquel se restaurèrent la mère et le fils. Et la paix. Après Pierre, Simon. Simon, viens ici un moment. Je veux fixer ton visage loyal. Après,
je ne te verrai plus que mal, car les autres me couvriront ta figure honnête. Merci, Simon, de tout. Et il l'embrasse. Simon, quand il le laisse, va à sa place, portant ses mains à son visage en marquant son affliction. En face de Simon, Montmartre Tolmaï, deux honnêtetés et deux sagesses qui se reflètent. Ils sont bien ensemble, et tout près, toi, Jude mon frère. Ainsi, je te vois, et il me semble être à Nazareth, quand quelque fête nous réunissait tous à une table. Et aussi à Cana, tu te souviens? Nous étions ensemble. Une fête de noces. Le premier miracle. L'eau changée en vin. Aujourd'hui aussi une fête. Et aujourd'hui aussi il y aura un miracle. Le vin changera de nature. Et il sera... Jésus se plonge dans ses pensées, la tête inclinée et comme isolé dans son monde secret. Les autres le regardent et ne parlent pas. Il relève la tête et fixe Judas Iscariote auquel il dit « Tu seras en face de moi. »« Tu m'aimes à ce point, plus que Simon, que tu veuilles toujours m'avoir en face de toi ?»« Tellement, tu l'as dit. »« Pourquoi, maître ?»« Parce que tu es celui qui a fait plus que tous pour cette heure. » Judas jette un regard changé sur le maître et sur ses compagnons. Sur le premier, avec un air de compassion, sur les autres, avec un air de triomphe. Et à côté de toi, d'une part Matthieu, de l'autre Thomas. Alors, Matthieu à ma gauche et Thomas à ma droite. Matthieu dit « Comme tu veux, comme tu veux. Il me suffit d'avoir bien en face de moi mon sauveur. » Le dernier, Philippe. Voilà, vous voyez, qui n'est pas à côté de moi du côté d'honneur, a l'honneur d'être en face de moi. Jésus, debout à sa place, verse dans le grand calice placé devant lui. Tous ont de hauts calices, mais lui en a un beaucoup plus grand, en plus de celui des autres. Ce doit être le calice rituel. Il verse le vin, il l'élève, l'offre, le repose. Puis, tous ensemble, demandent sur le ton du psaume « Pourquoi cette cérémonie ?» Question de pure forme, on le comprend, rituel. Jésus, en chef de famille, y répond « Ce jour rappelle notre libération de l'Égypte. Que soit béni Yahvé qui a créé le fruit de la vigne. » Il boit une gorgée de ce vin qu'il a offert et passe le calice aux autres. Puis il offre le pain, en fait des morceaux, le distribue. Ensuite, les légumes, trempés dans la sauce rougeâtre qui est dans 4 saucières. Une fois terminée cette partie du repas, ils chantent des psaumes, tous en chœur. On apporte de la crédence sur la table et on place en face de Jésus le grand plateau de l'agneau rôti. Pierre, qui a le rôle de première partie du chœur, si vous voulez, demande « Pourquoi cet agneau ainsi présenté ?» En souvenir de quand Israël fut sauvé par l'agneau immolé. Le premier-né ne mourut pas là où le sang brillait sur les montants de la porte et sur l'architrave. Et ensuite, alors que l'Égypte pleurait ses fils premiers-nés qui étaient morts, depuis le palais royal jusqu'au taudis, les Hébreux, commandés par Moïse, se mirent en marche vers la terre de la libération et de la promesse, les côtés déjà saints, les sandales aux pieds, le bourdon en main. Le peuple d'Abraham s'empressa de se mettre en marche en chantant les hymnes de la joie.
Tous se lèvent debout et entonnent. Quand Israël sortit d'Égypte, et la maison de Jacob du milieu d'un peuple barbare, la Judée devint son sanctuaire, etc.